L'église Royaume de Sacrificateurs du Christ, en abrégé RSC, est une église de réveil, une communauté d'amour, un lieu de rencontre entre l'homme ordinaire et le divin Père, un lieu où nos mentalités sont transformées pour une société selon Dieu, juste et équilibrée. L'église est dirigée par le révérend Alain Roger Bamenda Bukomba, qui est le pasteur principal de cette œuvre grandissante de l'Éternel, dont le siège est à Libreville, en Ngondje, au Gabon. Prédicateur laïque et ministre de l'Évangile depuis longtemps, Alain Roger Bamenda Bukomba a été reconnu et établi comme pasteur le 15 août 2010. La croissance de cette assemblée fut extraordinaire. Elle se multiplia d'abord dans les quartiers de la ville de Libreville en cellules de prière. Aujourd'hui, l'église est implantée à Dou, Port-Gentil, Makokou et au-delà du territoire gabonais, précisément à Kinshasa, au Congo. Aujourd'hui, le pasteur Alain Roger parcourt le monde pour annoncer le message de salut. Homme humble, homme de conviction, homme de morale, il prêche la parole de Dieu dans toute sa vérité. Le pasteur Alain Roger est marié à une seule femme et père de 5 enfants. Amen. Prenons nos Bibles et nous allons parler. Nous avons déjà annoncé le thème, les signes d'une vie démoniaque. Amen. Les signes que tu peux voir toi-même, qu'il y a un démon en toi où tu es possédé. Dieu est en train de nous montrer toutes ces choses-là pour que on ne cherche pas à crier à gauche, à droite. Nous nous mettons debout et nous lisons la parole du Seigneur dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 5, du premier verset au verset 15. Gadarénien. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent, il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, même il avait rompu les chaînes et brisé les fers et personne n'avait la force de le dompter. Verset 5. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écriant d'une voix forte, « Qu'a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » Et il lui demanda, « Quel est ton nom? » « Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et le priant instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons les prièrent, disant, « Envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. » Il le leur permit, et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ
2000, et ils se noyèrent dans la mer. Verset 14. Ce qui les faisait paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis. Dit quelqu'un assis. Vêtu. Dit vêtu. Et dans son bon sens, dit dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Amen. Tu dois être assis, vêtu et dans un bon sens. Les signes d'une vie démoniaque. Vous savez, je viens de comprendre par la vision, le songe que le Seigneur m'a fait honneur de voir, que les démons reçoivent également instruction de Dieu pour faire un certain nombre d'actions dans la vie des humains. Je viens de comprendre et de voir. La vie de beaucoup des hommes sur la terre est une vie possédée par les esprits impurs. La vie de beaucoup de personnes sur la terre est une vie qui est souvent manipulée, conduite alors par les esprits impurs. Les esprits impurs trouvent bonheur de demeurer dans la chair humaine, de demeurer dans le corps humain, de sorte à agiter, à tourmenter, à rendre la vie de la personne une vie médiocre, une vie de misère. Et par ces versets que nous venons de lire, nous pouvons identifier le premier signe d'une vie démoniaque ou d'une vie possédée, c'est la saleté. Dis à quelqu'un la saleté. Parce qu'on parle d'impureté. Un esprit impur, un esprit sale. Amen. Voyez, vous n'avez pas besoin d'appeler les mouches si la chose qui est à côté de vous est une chose sale. Amen. Les mouches arrivent sans pourtant qu'il y ait une invitation. Parce que à côté de vous, il y a une chose sale. Amen. La saleté est un signe caractéristique de la présence d'un démon dans la vie de quelqu'un. Amen. Dis amen. Parce qu'il y a des hommes et des femmes qui sont sales. Parce que l'esprit qui est le nôtre, il s'appelle Saint-Esprit, donc propre. Amen. L'esprit de saleté n'est pas l'esprit de Dieu. Quelqu'un dit amen. Quand vous regardez même la forêt, quand bien même que la forêt soit forêt, mais la forêt n'est pas sale. Quelqu'un dit amen. La forêt n'est pas sale. Amen. Il ne faut pas qu'on demande à Maman Anna déshabille un peu des choses, un peu les hommes, et puis on va voir la qualité de nos chaussettes. Amen. Parce qu'en réalité, la propriété de la personne n'est pas dans l'extérieur, par l'extérieur, mais c'est dans l'intimité qu'on trouve la propriété de la personne. Quelqu'un dit amen. C'est pas parce que tu vas mettre des vestes corporelles, on va dire non, je suis propre. Non, c'est pas le fait, n'est-ce pas, de mettre tes rouges à lèvres qu'on va trouver que tu es propre. Non, c'est dans ton intimité qu'on trouvera si tu es propre ou tu es sale. Amen. Faut voir, il faut aller à la prison ou encore dans le commissariat là-bas. Vous allez voir que lorsque les papas sont déshabillés, vous allez voir leur intimité. Quelle qualité de sous-vêtements
qu'il porte, ça fait combien d'années ou de semaines? Amen. Ah, dis Amen. Et donc tu dois être délivré de l'esprit, n'est-ce pas, de la saleté. La saleté, hein les mamans? Amen. Voilà, quand on arrive chez vous, il ne faut pas que ça soit non. Ah, le pasteur arrive cet après-midi, c'est là où tu commences à penser à ranger tes choses. Non, tu dois être ordonné. Amen. Tout ce que Dieu a mis, il a mis ça de façon ordonnée. Pas que des choses en désordre et qu'il faut qu'il y ait un pasteur, il faut encore une réunion de mamans pour que tu arrives à ranger ta maison. Amen. Et donc voilà, cet homme-là était dans le sépulcre. Dans le sépulcre, c'est un endroit impur, c'est un endroit sale. Et donc c'était quelqu'un que physiquement, quand vous le voyez, vous n'avez pas besoin de chercher à savoir si c'est un esprit saint ou c'est... Non, rien que par sa façon, n'est-ce pas, son habillement, sa façon, sa chevelure, raison pour laquelle s'il y a des rastamans là, c'est sale. Amen. C'est pas bien. Dis Amen. D'ailleurs, de toute façon, j'arrive. Et tu vas voir que c'est pas bien. J'arrive. Amen. Il faut prier pour que les secondes aillent vite, pour que je n'arrive pas. Donc, c'est un esprit qu'il faut vraiment se libérer. Cet esprit, cet homme-là, vous voyez qu'il avait perdu de bon sens. Donc, il pouvait être nu, il pouvait s'habiller n'importe comment, il pouvait faire autant de jours, de semaines sans pourtant se laver, et il était lui tranquille dans cette attitude. Vous savez, il y a des choses que l'Église doit désormais apprendre. Amen. Il y a des choses que l'Église va désormais apprendre parce que il y a des petites choses qui montrent qu'en réalité, on ne s'aime pas. Amen. Toi avec ta femme ou encore ton ami, vous êtes allé au restaurant, vous avez mangé l'onkumu. On aime manger l'onkumu, non? Ou le feu de manioc. Ou le folo. Et après, comme ils aiment toujours laisser des cachets pour dire que je suis passé par là. Amen. Et tu vois le frère, avec ce cachet-là, il sourit. Et tu vois bien. Mais tu as du mal à dire au frère ou à la soeur ou à la personne que, ah non, il y a le koumou qu'on a mangé là, a laissé son cachet. On laisse le frère dans cette attitude. Est-ce que nous l'aimons? Non, ce n'est pas ça. Il y a des choses que nous devons apprendre à dire à l'église. La saleté n'est pas un bon signe. C'est un signe d'impureté. C'est un signe qui attire tout simplement. Là, ce n'est pas papa qui va dire « Je t'envoie l'esprit démoniaque ». Non, c'est le démon lui-même qui s'identifie en toi. Parce que ce que tu as appelle le démon. Quelqu'un comprend? Donc, c'est le premier signe, bien-aimé, dans le Seigneur. Le deuxième signe, c'est la vie qui est liée par des chaînes. C'est-à-dire, ta vie est liée. Les pieds sont liés par des fers et les mains sont liées par des chaînes. En d'autres termes, vous savez, les pieds nous permettent de se déplacer et de voir que je change, j'avance, n'est-ce pas? Quand tes pieds sont liés, ça veut dire que tu ne peux pas avancer. Tu ne peux pas voir que effectivement tu es en train de grimper ou d'avancer. Or, tes pieds sont liés, tes mains sont liées. Les mains, c'est par les mains que nous travaillons. Pour que nous ayons quelque chose, il faut qu'on travaille. Quand tu vois que tu travailles et qu'en réalité, tes mains ne produisent rien, tu as un travail, mais tu sens que tu n'avances pas dans la vie, réalise-toi qu'il y a un démon qui est là et qui a lié tes pieds. C'est-à-dire que tu n'as pas d'avancement. Au niveau du boulot, tu n'as pas d'avancement. Même s'il y a de complots. Non, quand même. Dis à quelqu'un, quand même. Quel est ce complot-là qui dépasse le nom de Jésus-Christ de Nazareth? S'il y a un complot, quand même, il y a un jour que le complot sera dévoilé. Amen. Nous connaissons l'histoire d'Aman, de Mardoché. Vrai ou faux? Il y a eu un complot contre le serviteur de Dieu. Le complot n'a pas tenu longtemps. Parce que par la suite, on a découvert que, en réalité, Mardoché avait fait quelque chose du bien envers le roi. Donc, ne t'appuie pas seulement en disant que je n'avance pas parce qu'il y a le complot. Dis Amen.
Parce que tous les chrétiens, ils aiment toujours, oh non, ça n'avance pas, parce que je ne suis pas chrétien, parce que je ne suis pas l'élève obédience. C'est vrai, tout ça, là, ça existe. Mais ton Dieu est le véritable Dieu de la promotion. Ton Dieu est le Dieu véritable de la promotion. Donc ne t'appuie pas sur eux en disant que non. Quand tu vois que ça n'avance pas, regarde-toi que assurément, mes pieds sont liés, mes mains sont liées, alors il y a la présence d'un esprit. Il y a la présence d'un esprit. Qu'on ne se trompe point. Amen. Bien-aimés, en lisant bien le passage, nous voyons donc qu'il y a donc ce deuxième signe que nous appelons ici la vie liée par les chaînes. Les chaînes, les pieds sont liés, les mains sont liées, tu n'avances pas. Amen. Nous allons voir très rapidement le troisième signe. Quelqu'un dans la salle peut nous aider? Jean chapitre 6, verset 110. Jean chapitre 6, verset 110. Là, tu seras découragé. Je vais décourager quelqu'un par son sale comportement. Jean chapitre 6. Personne à la page. Bon. Oui, maman. N'est-ce pas moi qui vous ai choisi pour l'épouse? Et l'un de vous est un démon. L'un de vous est un démon. Amen. L'un de vous est un démon. Et nous savons qui est ce démon. Amen. Le démon, c'est Judas. Mais pourquoi Jésus dit qu'il est démon? Mais parce qu'en Judas, il avait un esprit de malhonnêteté en argent. C'était un homme malhonnête dans les finances. Amen. Si tu es malhonnête, et les enfants, vous m'attendez bien? Papa te donne 100 francs. Va acheter telle chose. Quand tu arrives, au lieu de rendre la monnaie, tu commences à dire, non papa, tout le malin ne m'a pas remis quelque chose. Alors que, là, ça ne serait pas papa qui a dit non, papa a maudit. Non, c'est toi-même. Amen. Et voilà comment Jésus est en train de dire à Judas. Il dit, c'est moi qui vous ai choisi. Je sais que c'est moi qui vous ai choisi. Mais pourtant, parmi vous, il y a un qui est démon. Il dit bien démon. Amen. Physiquement, il n'était pas un démon, c'était un Judas. Mais à l'intérieur, il avait un esprit, n'est-ce pas, de malhonnêteté en termes d'argent. Quand quelqu'un vous donne quelque chose, fais telle chose. Vous savez, il y a des personnes sages, hein, comme nous autres. On te donne quelque chose, sachant bien qu'il y a la différence. Hein. Tu pars, tu achètes, on ne veut pas demander. On observe, on regarde. On veut voir l'attitude de l'enfant. On cherche à savoir si c'est vraiment quelqu'un d'honnête ou de malhonnête. Même si c'est 100 francs qui restent, prenez la peine. Dites, voilà les 100 francs qui restent. Si vous le faites, en disant, ah non, papa ne va pas compter. Papa, c'est vrai, il va laisser. Il peut laisser. Mais il ne sait pas, vous ne savez pas. Qu'est-ce que vous êtes en train d'attirer sur vous? Vous attirez l'esprit, n'est-ce pas, de la malhonnêteté. Et cet esprit, vous savez, le monde spirituel est organisé. C'est organisé de manière à ce que sur chaque action de chacune de nos habitudes, il y a un esprit démoniaque qui est affecté. Amen. Donc il s'intéresse à ça. Quand vous êtes quelqu'un qui aime l'argent, qui fait des compromis pour l'argent, eh bien cet esprit vient chez vous sans pourtant que vous l'appeliez. Vous ne l'avez pas appelé, vous n'avez pas fait un communiqué. Mais le fait que votre attitude, votre comportement, votre cœur, alors travaille dans le sens de l'esprit
n'est-ce pas, de la malhonnêteté, l'esprit malin qui est affecté à ces actions viendra chez vous. Amen. Et là, je ne vous parle pas de votre père qui vous envoûté. Je ne parle pas des imprécations qui sont faites sur votre nom. Mais je parle de votre attitude qui appelle. Vous savez, on appelle Dieu par comment? On appelle Dieu par notre attitude, vrai ou faux? Quand nous parlons que notre relation avec Dieu, c'est une relation de cœur à cœur. C'est-à-dire que c'est un comportement qu'on a et qui appelle Dieu. Dieu arrive vers toi. Amen. Est-ce que vous savez que Dieu arrive vers nous? Dieu arrive vers nous par notre attitude. Comment il arrive à laisser son saint trône pour venir habiter dans ton cœur? Il a abandonné tout ce qu'il a fait et il vient chez toi. Ça veut dire que ce n'est pas en réalité l'homme qui va spirituellement vers Dieu pour habiter chez lui, mais c'est Dieu qui quitte là-bas pour habiter chez toi. Et raison pour laquelle vous voyez les démons quitter les espaces, n'est-ce pas, invisibles, pour venir habiter chez les hommes, parce que le cœur de l'homme, le comportement de l'homme, les attitudes des hommes, appellent chaque démon de venir, ou chaque esprit de venir habiter dans le cœur de l'homme. Amen. Et vous allez croire que c'est quelqu'un qui m'a envoyé ça. Non, c'est pas quelqu'un qui t'a envoyé ça, mais c'est ton comportement. Imaginez quelqu'un qui a un esprit de rancœur. Tu penses que qui habite maintenant dans ton cœur? Vous pensez que c'est Dieu? Non, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Tu as appelé un autre esprit de venir habiter dans ton cœur. Amen. Donc vous voyez que l'esprit de malhonnêteté en argent, c'est un esprit qui appelle le démon. Jésus qualifie son disciple comme, pas que tu es possédé par le démon, mais il dit que tu es un démon. Amen. J'espère qu'il n'y a pas de démoniaques ici. En termes d'argent, Jésus dit, et pourtant parmi nous ici, parmi vous, il y a un démon. Je confesse que cela ne soit pas ton partage. Amen. Parce qu'avec l'argent, il y a trop de calculs. On commence maintenant à réfléchir. Comment je vais faire pour soutirer 100 francs? Comment je vais faire pour enlever mes 10 000 là-dedans là? Tu commences à réfléchir. Sœur, frère, ça c'est un esprit démoniaque. Amen. Dis amen. Nous étions au 3e signe. Nous allons passer donc au 4e signe. Marc chapitre 9, rapidement. Permettez-moi vraiment, sinon je n'aurai pas la tête posée, le cœur posé. Marc chapitre 9. Maman Aïcha, rapidement, du verset 17 au verset 25. En quelques lieux qu'ils le saisissent, ils le jettent par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Race incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. On le lui emmena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba par terre et se roulait en écumant. Jésus demanda au Père, « Combien y a-t-il de temps que cela lui arrive ?» « Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent, l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. Amen. Amen. Le 3e signe, c'est le 4e signe, autant pour moi. C'est, si vous voulez comprendre, si vous voulez savoir quelle est la personne qui est habitée par un esprit démoniaque, c'est le fait que l'esprit là
rend la personne sourde et muet. Amen. La personne est sourde et muet. Tu es en train de dire, mais je ne suis pas sourd, je ne suis pas muet, je ne suis pas aveugle. Il s'agit ici, des personnes qui parlent beaucoup, mais lorsqu'il s'agit de Dieu, ils ne parlent plus. Quand il s'agit de Dieu, il ne parle pas de Dieu. Quand il s'agit de l'église, on ne parle pas. Il ne parle pas. C'est-à-dire qu'il est incapable de dire à quelqu'un, Jésus m'a fait du bien. Il est sourd, muet. Il vient à l'église, mais il n'entend pas de la façon que Jésus parle. C'est-à-dire qu'il est sourd, il n'entend pas. Parce que l'Esprit sait que si tu entends, tu seras délivré. Voilà, j'admire vraiment cette histoire, parce que l'enfant est sourd, muet. Le père est vraiment embêté. Le père est vraiment conscient que moi, ce n'est pas moi qui a rendu cet enfant comme ça. Amen. Vous avez des situations comme ça dans l'église, où vraiment le père et la mère, ils sont vraiment préoccupés de la situation de leur enfant. Mais pourtant, il y a un tribunal quelque part qui se met derrière, en train d'accuser le père et la mère, en disant, ce sont eux-mêmes qui ont rendu l'enfant comme ça. Voilà cet homme-là, dépassé un peu de la situation de son fils, et prend le courage d'aller vers le maître, pour dire, mon enfant, depuis sa naissance, ne voit pas, n'entend pas. Et Jésus va lui dire, tout est possible à celui qui croit. Est-ce que tu crois? Et l'homme saisit. Parce que ici, le fils ne pouvait pas. La dimension, c'est-à-dire le niveau du fils ne pouvait pas agir. Mais là, c'est l'influence du père qui va agir. Vous savez, il y a des enfants qui ne peuvent trouver la guérison que par la foi de leurs parents. Amen. Donc nous voyons aussi que c'est la foi du père qui va délivrer l'enfant. Il dit non, c'est depuis sa naissance. Et Jésus lui dit, mais si tu crois, tout est possible. Et il dit, viens au secours de mon incrédulité. Et la Bible dit que Jésus a fait une action et sitôt, l'enfant a commencé à parler, à voir et entendre. Amen. Quand tu es sourd spirituellement, le pasteur parle. Tu n'entends pas. Ce que tu entends, c'est la voix des copains, c'est la voix des copines, c'est la voix de l'esprit de qu'on venait de dire tout à l'heure là. Malhonnête d'argent qui te parle, que tu entends. En réalité, dis-toi que tu es possédé. Comment tu n'arrives pas à écouter la parole de Dieu? Comment tu n'arrives pas à saisir la parole de Dieu? Comment tu n'arrives pas à garder la parole de Dieu? Vous savez, nous gardons beaucoup de souvenirs de la tradition. Beaucoup de souvenirs de la tradition, mais peu de gens ont versé de la tradition une interdiction de la Bible, disant que Dieu a dit ne pas faire ça. Vous voyez, même lorsque nous prenons des passages bibliques, on dit chez nous on ne tue pas. Mais est-ce que c'est chez vous qu'on ne tue pas? Ou c'est Dieu qui a dit on ne tue pas? Vous voyez les gens? Non, il dit chez nous on ne tue pas. Mais qui vous a dit que chez vous qu'on ne tue pas? C'est Dieu qui a dit tu ne tueras point. Et toi tu penses que c'est chez vous. C'est pas chez vous. C'est Dieu qui a dit. Amen. Je vais aller un peu vite. Luc chapitre 2, 4. Je vais lire. Luc chapitre 4. Luc chapitre 4. Je vais lire à partir du verset 33 jusqu'au verset 35. Rapidement, il est écrit. Qu'a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais que tu es le Saint de Dieu. Vous savez, les démoniaques savent bien. Tu peux aller même chez un ganga. Le ganga va te voir, tu pries. Ce n'est pas étonnant. Ne trouve pas que c'est vraiment, il a fait quelque chose d'extraordinaire. Les démoniaques savaient que celui-là, c'est le Fils de Dieu. Je m'en moque souvent. Les gens, oh non, parce que j'étais même chez le prophète. Le prophète a dit, tu pries beaucoup. Et ton pasteur, là, il prie beaucoup. Et puis. Donc, toi-même, tu ne savais pas que je priais beaucoup. Toi qui es avec moi. Oh, franchement. Amen. Alors, Jésus le menaça, disant, tais-toi et sors de cet homme. Et le démon le jeta au milieu de l'assemblée et sortit de lui sans lui faire aucun mal.
Amen. Au milieu de l'assemblée, si vous lisez bien l'histoire, c'était quelqu'un qui était dans l'église, dans la synagogue, et qui était possédé par un esprit impur. Et l'esprit impur, dans l'assemblée, la Bible dit que dans l'assemblée, lisez bien, c'est le temps qui nous manque. La personne était dans l'assemblée, et l'esprit d'impureté ici, c'est l'esprit du sexe. Amen. Oh, dis bien amen. L'esprit du sexe. L'impureté ici, c'était dans la vie sexuelle. C'est-à-dire quelqu'un qui a eu une vie sexuelle désordonnée, il appelle l'esprit qui est chargé pour le désordre dans ce sens. Et tu auras comme impression que les hommes te regardent beaucoup. Les hommes, tous les hommes te draguent. Passez-moi l'expression. Tu auras comme l'impression que chez les hommes, que toutes les femmes t'acceptent. Mais il y a un démon qui travaille pour que ça marche. Non, ce n'est pas parce que tu es beau ou tu es belle. Non, il y a un démon qui travaille. Et qui travaille, et tu crois que tu es en train, oh là là, tu as la vigueur. Ce n'est pas de la vigueur, ce n'est pas de l'énergie, ce n'est pas parce que tu es beau, tu es belle. Non, ce n'est pas ça. Il y a un esprit qui travaille. Papa, tu es là? Ah, dis amen, les papas. Et toi, tu penses que oui, tu vois les sœurs de l'assemblée, tu les mélanges la tête là, tu te dis, je suis un héros. Tu n'es pas un héros, tu es un zéro. Non. Non. Et la Bible dit qu'il fallait le chasser, cet esprit, devant l'assemblée. Boum, le papa est tombé. Amen. L'esprit impur est sorti. Et ces choses-là ne devraient pas exister au milieu de nous. Parce que l'impureté sexuelle est très dangereuse. Amen. L'impureté sexuelle, c'est vraiment une abomination. Je ne vais pas m'empaisantir là-dessus, mais quand même, tu es déjà informé. Ne dis pas que parce que tu es belle, que tu as trop de copains, des messages ou des images. C'est pas ça. C'est un esprit qui est déjà là et qui te guette. Qui est déjà, c'est-à-dire qui travaille de manière à ce que demain ou après-demain, on va te retrouver à la médecine A là-bas. Amen. C'est pas bien pour toi de te retrouver à la médecine A. Bon, si tu n'as pas compris la médecine A, il faut voir les médecins, il faut voir les infirmiers, ils vont t'expliquer de quoi il s'agit. Amen. Dis amen. Amen. Nous allons parler donc du sixième, hein? Cinquième. Sixième. Alors le sixième signe de la présence d'une vie démoniaque ou une vie possédée, ce sont les odeurs. Dis à quelqu'un les odeurs. Aïe, aïe. Je vais vous dire un témoignage. Vraiment, permettez-moi, je ne sais pas moi, ce n'est pas de ma faute. J'arrive en Kinshasa et donc dans le service des entretiens et je reçois une sœur qui vient confesser. Et quand elle vient confesser, elle dit, non, une sœur pas mal, hein, comme on le dit. Bien. Mais tu te dis même, attends, comment une fille, bon maintenant on dort, viens quand même, tu es déjà une dame, c'est tranquille. Bon, elle est mariée, montre-moi d'abord la bague. Voilà, ok, d'accord. Bon, comment vous pouvez penser qu'une telle fille ne peut pas être vue par des hommes? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous pouvez remarquer que non, à cause de ça, les hommes vont passer à côté outre? On acclame le Seigneur. Merci, maman. En fait, c'est pour vous montrer l'image que je voyais de cette sœur qui n'avait rien de bizarre sur le corps pour que les hommes passent à côté d'elle. Pour que les hommes ne s'intéressent pas d'elle. Mais l'histoire qu'elle va me dire, non, pasteur, j'ai un petit flacon, un parfait. Écoutez, elle dit, j'ai un flacon, j'ai un parfait. C'est un maître qui m'a fait ce parfait. Donc, chaque fois, je me balade avec ce parfait dans mon sac. Hein? Donc, avant que j'aie un contact avec un homme, je mets ce parfait sur moi.
la question que je me pose à vous, si elle met son parfait, qui a donc des paroles incantatoires sûres, quand cette personne va t'embrasser, il va te communiquer quoi? L'odeur de son parfum. Vrai ou faux? Tu vas sentir son parfait. Et les mamans savent bien, hein, quand papa rentre en retard, on commence déjà à humer les vestes, n'est-ce pas? Parce que, je vous dis, ça doit faire l'objet d'un séminaire, même sur les odeurs. Et donc, les odeurs, il y a des personnes qui sentent mauvais, spirituellement comme physiquement. Et ce sont des choses, parfois, on a du mal à dire aux frères que tu sens mauvais. Peut-être que ce sont les mots qui manquent. Mais quand même, tu es dans l'assemblée, tu connais quand même quelqu'un qui sent mauvais, non? Amen. Non, je ne dénigre personne. Mais ce sont des choses que nous devons parler. Et parler de manière à ce que quelqu'un se sent concerné et qu'il dise, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que imaginez donc cette bien-aimée qui court avec les hommes avec ce parfait. C'est-à-dire elle est certaine que ce parfait fait des effets dans la vie d'autres personnes. Mais quel est ce parfait qu'il communique? Quelle est cette odeur qu'il communique? Vous savez, Dieu s'est calmé au ciel à cause d'une odeur. Vous le savez, non? Lorsque Noé sorta tout de suite là de l'arche, ce qui a calmé l'ardeur, la colère de Dieu, c'était l'odeur, n'est-ce pas? L'offrande qu'il a offert est montée à Dieu d'une odeur agréable. Les odeurs, il faut faire très attention. Vous savez, il y a des couples, hein, même naturellement, qui se disloquent à cause de ça. Ah non, je ne te sens plus, je ne te sens plus. Sentir là, c'est quoi? Amen. Non, je ne te sens plus. Non, je ne te sens plus. Quand vous sentez spirituellement mauvais, et alors là, bien aimé dans le Seigneur, parce que d'ailleurs, vous voyez que c'est la conséquence directe de la saleté. Quand quelqu'un est sale, automatiquement, il y a des odeurs. Il y a des odeurs. Quelle odeur dégages-tu? Paul dit dans 2 Corinthiens, il y a deux types d'odeurs. Il y a l'odeur de la vie qui donne la vie et il y a l'odeur de la mort qui donne la mort. De quelle odeur dégages-tu? Vous savez, il faut demander à ceux qui travaillent dans les parfumeries. On vous dira que les parfums sont là pour maintenir les odeurs des hommes. C'est-à-dire, il ne faut pas que tu arrives et qu'on dise, par des signes, on commence à faire Amen. Il y a même en couple, hein, des gens difficiles. Tu sens que la femme ou le mari ne sent pas bon. Au lieu de lui conseiller un parfait, tu es là, tu te touffes. Même les problèmes que vous soulevez là-bas, ce n'est pas véritablement ces problèmes. Le problème, c'est qu'il y a un problème d'odeur. Mais tu n'as pas le courage de dire à la femme, au mari, que tu sens mauvais. Bon, je ne divise personne ici. Amen. Les odeurs, bien-aimés dans le Seigneur, nous devrons travailler parce que ce sont des choses que les chrétiens négligent. Les chrétiens négligent, ils sont dans la spiritualité parfois compliquée alors que, Amen. J'aime ma fille, hein, souvent quand elle part, quand elle revient avec un parfum. Dis papa, ça toi. Ah, ok. Amen. Mais oui, ce parfait, c'est bien. Mais nous parlons ici de l'odeur spirituelle. Donc des personnes que vous rencontrez. Tu sais avec moi qu'il y a un gars qui a travaillé sur toi et qui t'a dit, bon, pour que tu domines ton parfum et ton patron là, je te fais un parfum. Et toi, le matin, tu ne salues personne. Tu ne salues personne. Vous voyez les personnes, oh frère, bonjour. Bonjour. Parce qu'on l'a dit, tu ne salues personne. La première personne à saluer, c'est ton patron. Tu commences, tu cherches. Oh non, je vais voir M. Njila. Oh, la secrétaire boude. Tu as même des problèmes. Tu veux déverser ta colère sur la particulière. Parce que la journée risque de passer sans pourtant dire bonjour à M. Njila.
Amen. Ils ont des sérieux problèmes. Hein? Amen. Et tu sais que l'odeur que tu veux communiquer là, c'est une odeur démoniaque. C'est une odeur démoniaque. C'est-à-dire à l'instant, tu es possédé. Tu es possédé. Tu es possédé. Et là, ce n'est pas ton père, ce n'est pas ta mère, c'est toi-même qui allais acheter l'esprit. Vous savez que le vampire s'achète, non? Oui. Les odeurs, bien-aimés dans le Seigneur, c'est un signe, c'est un indicateur de la présence des esprits démoniaques. Il y a des maisons, quand vous rentrez, dès que vous ouvrez la porte, vous sentez une odeur, vous dites, ça c'est quoi c'est? Alors commencez déjà à intercéder. Amen. Parce que vous pouvez sortir de là aussi avec cette odeur. La particularité des odeurs, c'est qu'elles sont facilement transmissibles. Ça, c'est communique. Hein? Tu peux facilement, par un salut, par un simple, le fait que tu as frotté la personne, il peut te communiquer. Il y a des personnes, dans leur vie, ils n'avaient jamais ces odeurs. Mais tout d'un coup, par une mauvaise rencontre avec une personne, un homme démoniaque, une femme démoniaque, vous allez vous déshabiller et quand vous allez vous embrasser, vous communiquez les odeurs. Tu rentrais dans cette chambre-là sans mauvaise odeur démoniaque et tu sors désormais avec une odeur démoniaque. Pourquoi? Mais parce que toi-même, tu as un esprit impur. Amen. Tu as un esprit impur, non? On a dit, parmi les décis, c'est l'impureté et sexuelle. On est là, on touche partout. Tu cherches quoi? Hein? Tu veux qu'on soit sauvage? Amen. Donc, vous voyez donc des odeurs, bien aimés dans le Seigneur, c'est très dangereux. Très, très, très dangereux. Les odeurs spirituelles. Les odeurs spirituelles. Beaucoup sont flattés à cause des odeurs. Il y a même des parfaits démoniaques qui existent. Des Saint-Michel, des Saint quoi. Des bien-être, voilà. Et souvent, ils travaillent avec ça. Amen. Dis Amen. Alors, bien aimé le Seigneur, il n'y a pas le temps. J'ai déjà dit l'essentiel. Le 7e signe, et c'est par là que nous allons arrêter, ce sont des actions ou encore, je peux dire, des maladies ou des accidents. Comment je peux utiliser ça? Des maladies intelligentes. Il y a quelqu'un maladie intelligente. Hein, des maladies intelligentes, les accidents intelligents. Hein? Quand vous voyez ça, qu'est-ce que moi j'appelle accident ou maladie intelligente? Vous avez des maladies, genre, tout le mois, quand c'est le 20, le 10, non, elle ne vient pas. Mais quand c'est le 25, voilà, elle est là. Elle se pointe parce qu'elle sait que là-bas, la poste a déjà viré. Ça, c'est une maladie intelligente. Vous allez dépenser, dès que vous partez à la poste, vous traversez la poste, pharmacie de la poste, à côté. Vous dépensez là-bas, après ça disparaît. Ça attend, dès que c'est le 24 à 23h, le 25, elle est là. C'est une maladie intelligente. Vous sentez qu'il y a quelqu'un quand même qui manipule, qui agit, qui programme. Il y a une intelligence là-dessus. Les accidents, c'est toujours le mois de décembre. Et ça se passe pratiquement de la même manière. Ça, c'est une vie démoniaque. Amen. Vous voyez ça, vraiment, prêtez attention, vous allez vous rendre compte. Le mois de mars, il n'y avait rien. Le mois d'avril, il n'y avait rien. Mais quand on arrive à mai, paf, ça soulève. Mais je déclare ce matin que cela n'est pas ton partage. Les maladies intelligentes n'est pas ton partage. Ça vient seulement à des moments bien précis pour des buts bien précis. Venir dérober.
Quand tu n'as rien, tu n'es pas malade. Mais dès que tu as quelque chose, tu es malade. Si tu n'es pas malade, c'est l'enfant qui est malade. Si ce n'est pas l'enfant qui est malade, c'est même le cousin ou la cousine qui est malade. Ou encore c'est le village qui t'appelle pour dire que ici ça ne va pas. Mais je déclare ce matin que cela n'est pas ton partage. Je déclare que ces maladies ne sont point ton partage. Des maladies intelligentes, des accidents intelligents. Ça vient à des moments, à des endroits précis, à des lieux précis, à des heures précises. Ça ne vient pas n'importe comment. Tu vois, il y a une intelligence qui guide, qui téléguide, n'est-ce pas, toutes ces choses. Et si tu ne fais pas attention, tu te dis, tu vas commencer à dire, oh non, c'est vrai. Laissez-moi vous dire, il y a des maladies naturelles, biologiques, parce que, effectivement, tu t'es exposé à quelque chose et ça t'attrape. Mais il y a des moustiques aussi qui sont des moustiques démoniaques. Donc quand il te pique là, comment tu appelles ça, le quartem ne peut rien faire. Amen. Ça ne peut rien faire. Donc il faut faire très attention, bien-aimés dans le Seigneur. Il y a des signes, des indicateurs qui montrent que là, il y a un véritable problème. Il y a un véritable problème. Le temps nous fait défaut. Mais le peu que nous avons reçu. J'ai envie de dire à quelqu'un ce matin, comme Jésus a dit à cet homme, sors! Esprit impur, sors! J'ai envie de dire à quelqu'un ce matin, s'il est possédé par un esprit impur, qu'il entraîne dans une vie de débauche, qu'il entraîne dans une vie de saleté, dans une vie de cochon. La Bible dit que les esprits impurs ont demandé à Jésus de les envoyer dans les pourceaux. Vous connaissez les pourceaux? Les pourceaux, ce sont des porcs. Amen. Vous voyez, donc c'est la saleté. Et comment vous pouvez imaginer que cet esprit n'était pas loin des porcs? Amen. Cet esprit était entretenu. Parce que même ceux qui paissaient le troupeau sont allés faire certes le témoignage que l'homme démoniaque a été délivré, mais nous savons la suite, c'est que ces personnes se sont révoltées contre Jésus. Ils ont dit, sors de libère notre ville. Libère notre ville. Ça veut dire que c'était quelque chose d'entretenu. Amen. Donc les esprits impurs, eh bien, vous allez vous dire, mais est-ce que Jésus a fait une bonne chose? J'ai dit oui. Parce que même les porcs, ce n'était pas un bon signe. Raison pour laquelle Jésus dit, avant que je ne vous précipite dans les profondeurs des hommes, laissez-moi d'abord, vous allez rentrer dans le pourceau, c'est-à-dire ceux qui sont comme vous, vous êtes sales, ils sont aussi sales. Alors quelqu'un n'a pas dit amen. Vous dégagez une mauvaise odeur et aussi ils dégagent une mauvaise odeur. Ils sont rentrés parce que ces choses aiment ces choses, ces endroits. Ils sont rentrés dans le pourceau. Jésus dit, mais quand vous êtes rentrés dans le pourceau, maintenant cette fois-ci, je vais déclencher le processus. Alors, vous allez vous enrouler et vous allez vous retrouver dans les profondeurs des hommes. Et la Bible dit qu'ils étaient tous noyés. Je déclare que tout démon qui alors manipule ta vie soit noyé. Que ces démons soient noyés. Ces démons soient noyés. Parce qu'ils sont rentrés dans les profondeurs. Et les pourceaux, et même les démons eux-mêmes se retrouvaient dans les profondeurs des eaux. Que tout ce qui perturbe, agite ta vie, alors se retrouve ce soir dans les profondeurs des eaux. Afin que tu sois une personne désormais de bon sens. Une personne assise, n'est-ce pas, à côté de Christ. Une personne que Christ va désormais charger. Parce que nous voyons la suite. L'homme dit, quand Jésus est sorti de la ville, il voulait aussi sortir de la ville. Il est venu demander la permission. Il dit, Jésus, je vais marcher aussi avec toi. Il dit, non. Tu es un témoignage, reste dans la ville et pas désormais de moi. Il a établi cet homme démoniaque qui était hier démoniaque. Il l'a établi désormais comme un évangéliste. Parce que quelqu'un qui ne pouvait pas témoigner Christ, qui avait honte, qui était sourd, qui était muet, qui ne pouvait rien dire de Christ, il a été délivré de cet esprit, de sorte à ce qu'il témoigne désormais le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Telle est ma prière ce matin pour toi.
Telle est ma prière ce matin pour toi. Que tu ne sois point trouvé à côté des pourceaux. N'est-ce pas que ta vie ne soit pas trouvée à côté des pourceaux, c'est-à-dire des cochons. Ta vie ne doit pas être à côté des cochons. Les cochons, c'est des mauvaises compagnies, bien-aimés dans le Seigneur. C'est des mauvaises compagnies. Cet homme était non seulement dans les sépulcres, mais il avait comme compagnie des cochons, c'est-à-dire des personnes comme lui. Amen. Les signes d'une vie démoniaque. Est-ce que quelqu'un se retrouve parmi ces signes? J'aimerais que tu t'élèves là où tu es. Tu te retrouves dans un des signes. Oh Jésus. La Bible dit que l'esprit qui animait cet homme, cet esprit avait un nom. Le nom, c'est Légion. Or, Légion, c'est une multitude. Ça veut dire quoi, bien-aimé dans le Seigneur? Ça veut dire que chaque démon dans la vie de cet homme avait une action. Chaque démon dans la vie de cet homme poussait cet homme à vivre autrement que Dieu lui avait établi. Je ne sais pas la nature de ton démon. Je ne sais pas le nom de ton démon. Mais ce qui est certain, combien même il s'appelait Légion, c'est-à-dire nombreux, bien-aimés dans le Seigneur, mais il y avait un qui avait pris la parole. Parmi la légion, il y avait un esprit chef qui a pris la parole. Parce que c'est lui qui donne les informations. Toutes les informations ont été données par cet esprit. Il y en avait bien d'autres, mais il y avait un qui avait pris la parole, qui a dit: je m'appelle Légion. Il a dit au nom des autres qui s'appelaient Légion. Comme ce matin, je peux dire, je m'appelle Royaume de sacrificateurs de Christ. Mais Royaume de sacrificateurs de Christ n'est pas seulement Amen, Amen. Mais Royaume de sacrificateurs de Christ, c'est toi, c'est moi, c'est le reste, c'est tout le monde. Mais ce démon avait pris la paternité. Il avait pris alors la tête, il a pris, n'est-ce pas, les responsabilités. Il a dit: je m'appelle Légion. C'est-à-dire, nous sommes nombreux. Même s'ils sont nombreux dans ta vie, il y a un qui tient la tête de péloton. Je m'adresse à lui ce matin, comme cet esprit devrait se prosterner devant Jésus. Ce matin, qui t'empêche de voir la gloire de Dieu, qui t'empêche d'avoir le bon sens, et que ce démon libère ce matin ta vie au nom de Jésus. Qu'il sort cet esprit d'impudicité qui libère ta vie, les mauvaises odeurs qui libèrent ta vie, les mauvaises odeurs. Ce matin, j'ordonne à ce que cet esprit libère ta vie. La vie de porcherie, la vie de cochon. Tu ne vis pas loin qu'un cochon. Ce matin, je déclare que cela n'est plus ton partage. Dans le nom de Jésus. Je déclare que cela n'est plus ton partage. Dans le nom de Jésus. La Bible dit que cet enfant était sourd. Il était muet, possédé par un esprit. Toi qui n'entends pas la parole de Dieu, toi qui ne reçois pas la parole de Dieu, à cause de cet esprit impur, je le chasse ce matin dans le nom de Jésus.
Il n'y avait pas que cet enfant. La Bible nous parle qu'il y avait un démon parmi les disciples. S'il y a au milieu de nous un démon qui est prêt à livrer l'église à cause de l'argent, je te précipite dans les abîmes au nom de Jésus. Judas a livré tout un Dieu à cause de 3 pièces. Il y a des hommes et des femmes ici qui sont prêts à livrer toute une communauté à cause de 3 pièces d'argent. Mais je déclare ce matin une repentance dans ta vie. Sinon tu finiras ta vie comme Judas finit sa vie. Mais je confesse la miséricorde de Dieu pour toi. Je confesse la miséricorde de Dieu pour toi ce matin. Afin que l'église de Jésus ne soit pas livrée par moi à cause de 3 pièces d'argent. Que l'église de Jésus ne soit pas livrée à l'ennemi à cause de 3 pièces d'argent au nom de Jésus. Hey. Les mauvaises odeurs, cela n'est plus ton partage. Je le déclare. Les maladies planifiées, les maladies intelligentes, les accidents programmés, je les déclare que les accidents de Congo ne sont point ton partage. Au nom de j'ai fait par la grâce de Dieu l'aller-retour en passant par Congo. J'ai pas été frappé par des accidents de Congo, mais j'ai vu qu'effectivement à Congo il y avait un esprit. Parce que à 3h du matin, nous avons été retenus à cet endroit à cause de 2 crevaisons qui sont venues de façon simultanée. Mais la main de Dieu, la puissance de Dieu était avec nous. Et je déclare ce matin que les accidents programmés ne sont point en partage au nom de Jésus. Que la gloire et l'honneur reviennent à Jésus. Que la puissance le revienne. Merci. Parce que tout ce qui était possédé par les esprits démoniaques, Seigneur, par ta voix puissante, par ta force puissante, par ta parole, tu as précipité. Oui, tu as précipité tous ces esprits dont les pourceaux et les pourceaux à l'air doux ont été précipités dans la profondeur de la mer. Je déclare ce matin que tout ce qui agitait, tout ce qui est perturbé par la santé, par le travail, par le mariage, par la foi, tout ce qui agitait la vie de tes enfants, mon Père et mon Dieu, ces démons ont été précipités dans les pourceaux et les pourceaux précipités dans les profondeurs de la mer. Et je déclare ce matin qu'il y a un homme, qu'il y a une femme de bon sens. Il y a un homme, il y a une femme assis à côté de Christ. Il y a un homme et une femme déchaînés au nom de... Que Dieu nous bénisse.